Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Bioem, l'émission du SDB pour les biologistes libéraux et les acteurs de la biologie médicale de ville. Une émission aujourd'hui qui est exclusivement consacrée à un focus sur la relation biologiste-prescripteur. Pour en parler, nous recevons le docteur Thierry Jacob et le docteur Félix Eliotou, tous les deux biologistes médicaux à l'Abiocentrex à Aix-en-Provence. Bonjour. 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 Non, le biologiste médical n'est pas un simple distributeur de résultats d'analyse. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle aujourd'hui d'examen biologique. La crise du Covid a remis en lumière la place du biologiste médical dans le diagnostic et son rôle vis-à-vis du prescripteur. Ce focus, organisé avec Orthoclinical Diagnostic, est l'occasion de faire un point sur ce sujet essentiel pour l'avenir de la profession, à savoir celui de la relation biologiste-prescripteur. Docteur Jacob, docteur Eliotou, après ces 2 ans de folie autour du Covid, arrêtons-nous 2 minutes pour faire le point. Qu'est-ce que les biologistes médicaux peuvent se dire sur leur rôle aujourd'hui dans la prise en charge diagnostique des patients en ville ? Eh bien, la relation médecin, pharmacien, biologiste, prescripteur, à l'évidence, elle a toujours existé, elle n'est pas nouvelle. Mais ce qu'on peut dire à la faveur de la crise du Covid, c'est qu'elle a permis de renforcer ce dialogue entre les cliniciens et les biologistes. D'une façon générale, nos confrères prescripteurs, médecins, ils souhaitent pouvoir lire des résultats qui soient clairs, qui soient transparents et qui soient commentés quand il le faut par nous biologistes. L'interprétation de la résultat du Covid en est l'exemple le plus récent. Ainsi, il nous a fallu engager un dialogue souvent avec nos confrères, en particulier au début de l'épidémie, pour arbitrer quand on avait des seuils qui étaient proches de la négativité, autour de 35-40 CT, et qui posaient un problème pour des patients qui soit n'avaient pas de signes cliniques, soit qui étaient manifestement déjà en rémission post-Covid. Merci pour ce point sur le versant moléculaire du Covid, mais qu'en est-il pour le versant sérologique ? Nous avons maintenant des trousses anti-nucléocapsides et anti-S qui nous permettent de distinguer une immunité naturelle d'une immunité vaccinale vis-à-vis du virus. Et ça nous a permis d'accompagner pas mal les cliniciens dans la prise en charge de leurs patients, en particulier dans la stratégie vaccinale. On peut également proposer le dosage des IgG en dosage pondéral qui nous permet de quantifier les anticorps neutralisants et certains cliniciens sont très attachés à cette évaluation quantitative de l'immunité. Par ailleurs, après, ce qu'on a constaté également, c'est que le dialogue avec les patients s'est nettement renforcé puisqu'ils n'ont pas hésité à nous solliciter dans l'interprétation des tests, sur la conduite à tenir, et tout le long de l'épidémie, nous avons relayé les préconisations d'isolement et des gestes barrières. Si vous en êtes d'accord, au-delà du Covid, pouvez-vous nous illustrer vos propos avec d'autres pathologies ? D'une manière générale, nous avons toujours eu un rôle d'aide à la décision et d'interprétation du résultat. Un des exemples connus de tous, c'est les dédimères, puisqu'il n'a de valeur, ce résultat n'a de valeur que s'il est interprété selon l'âge, le contexte clinique du patient, et puis évidemment, il doit être confronté avec les autres examens paracliniques. On pourrait citer aussi comme autre exemple le choix entre le BNP et le NT-proBNP, quand on cherche à évaluer la fonction cardiaque chez un dialysé, qui illustre bien notre rôle dans l'aide à la prescription. Et qu'en est-il des relations avec le médecin traitant ? Dans quel cas vous vous adressez à lui ? Nous sommes un relais entre le médecin traitant et les recommandations des sociétés savantes. On pourrait citer en exemple les bilans lipidiques ou les bilans cardiaques. Puis nous ne faisons fort d'informer les médecins traitants des avancées technologiques et des nouvelles trousses de tests disponibles. On a par exemple en tête un exemple historique, c'est le passage de la TSH à la TSH ultrasensible. On pourrait parler aussi du bilan nutritionnel chez la personne âgée, dont l'interprétation des index ne peut se faire qu'en connaissant la méthode utilisée pour le dosage de l'albumine sérique. Ou alors parler de l'évolution des trousses HIV depuis qu'elles intègrent l'antigène P24 qui a permis de réduire à moins de 3 semaines la détection d'une séroconversion. Docteur Jacob, avez-vous des exemples concrets de prise en charge à nous citer ? Pour reprendre l'exemple de la sérologie HIV que vient d'aborder Félix, sans se substituer au clinicien, nous l'aidons à prendre en charge un patient pour lequel on peut découvrir, alors rarement, une sérologie HIV positive pour une première fois. Pour ce qui est des patients du bassin aixois, on suggère au clinicien de confier son patient à une équipe spécialisée du centre hospitalier, qui est celle du docteur Allègre.
et qui va, le cas échéant, démarrer une trithérapie si nécessaire. Un autre exemple qui me vient à l'esprit et que je puise dans mon expérience récente, c'est un patient de 87 ans qui, quand je l'appelle au téléphone, a des précordialgies qui durent depuis 3 jours parce qu'il a tardé à faire son analyse qui a été prescrite 72 heures avant. La troponine est à 20 fois la normale. Comme je vous l'ai dit, c'est confirmé par la clinique. Le clinicien, il est difficile à joindre parce qu'il est en consultation ou en visite. Là, je prends l'initiative d'alerter le patient et de lui suggérer d'appeler en urgence les secours. Avant d'aborder la conclusion, je voulais savoir si là, ces derniers mois, vous aviez l'impression que vos interlocuteurs prescripteurs avaient changé un petit peu de regard sur vous et sur votre rôle, ou c'était déjà un peu établi, sauf que c'était un peu plus caché. Non, je crois que nos relations avec les cliniciens, elles sont établies depuis fort longtemps et il nous arrive assez fréquemment de recevoir un coup de fil d'un clinicien qui va nous demander un conseil sur telle ou telle prescription, que faut-il que je fasse, qu'est-ce que je peux demander en complément, je suis confronté à tel tableau clinique, j'en ai pas trop l'habitude, qu'est-ce que tu me suggères de faire? Non, je dirais que, comme on l'a dit en préambule, le Covid a renforcé ce lien parce que là, il nous a fallu en début d'épidémie expliquer ce que c'était que le résultat moléculaire, je dirais le flou qu'il y a pour des CT qui sont proches parfois de la négativité. Et on sait que ces seuils, ils sont décidés sur des études qui portent sur des centaines de patients, mais après, il y a que des cas particuliers pour ce qui est du patient, du contexte clinique. Non, ce lien a été certes renforcé, mais il existe depuis longtemps. Et on a d'authentiques liens avec nos confrères. On a toujours été sollicité pour des interprétations d'antibiogrammes, par exemple, bien avant le Covid, ou pour des conseils pour certaines prises en charge, par exemple en bactériologie. Ouais. Du coup, en conclusion, que retenez-vous du rôle du biologiste médical aujourd'hui ? Ce rôle, on peut le résumer en une formule lapidaire, mais qui est assez le reflet quand même de la réalité. Le biologiste, il est le trait d'union entre le clinicien et son patient. Merci beaucoup à tous les deux. Nous n'avons certes pas fait le tour de ce vaste sujet qui va prendre encore plus de consistance avec quand on met en miroir avec les évolutions des usages de TROD, de la biologie délocalisée, de la téléconsultation, de la téléexpertise, etc. Nous y reviendrons certainement dans les prochains mois. En tout cas, merci beaucoup à docteur Jacob et docteur Eliotou. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à très bientôt. Merci à Orthoclinical Diagnostic pour son soutien. Enfin, comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir l'émission sur la chaîne YouTube du SDB dès maintenant. Abonnez-vous, cela soutient la chaîne et actionnez la cloche pour être averti de la diffusion des nouvelles vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bonsoir à tous.